Bonjour, dans cette vidéo on va vous montrer comment démonter un Spenco et pouvoir accéder à ses pièces internes. Tout d'abord on enlève le bol, on va devoir retirer l'entraîneur. Donc pour ce faire on prend un couteau arrondi, pas un couteau pointu pour pas aller endommager le moteur. On va venir passer dans une des ouvertures pour passer dans les hélices du moteur. Et là en bougeant, on a le coupleur qui bouge donc on est dedans. On prend une pince, n'importe quelle pince plate qui rentre entre les dents du coupleur. Et ce coupleur là en fait c'est un coupleur classique, c'est à dire que pour le desserrer on fait l'action réelle du desserrage dans le sens inverse des aiguilles du montre. Donc il se peut qu'il soit un petit peu dur à desserrer. Bon, après on peut l'enlever à la main. On n'oublie pas la petite rondelle en métal, très importante. Une fois le coupleur retiré, on retourne l'appareil. On a 4 vis Torx de 15, une dans chaque puits ici, donc une, deux. Et là, pareil, dans ces puits-là, mais sur les parties hautes. Donc il n'y a que 4 vis, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc une fois les vis enlevées, on va bien tenir l'appareil pour éviter qu'il s'ouvre tout seul. Donc on le repose sur ses pieds. On lève légèrement la partie blanche. Et on tire le panneau de commande. On peut lever un petit peu là, hop, on le tire, voilà. Donc là on a accès aux composants internes pour pouvoir les tester. Donc là on va pouvoir tester tous nos éléments et faire un bon diagnostic. À savoir que pour le remontage, deux choses à bien mettre en place. Donc c'est les cylindres blocs marron qu'on a là et là. Donc celui d'en haut, donc il va bien sur la patte du milieu, parce que les gens ont tendance à au démontage, celui d'en bas s'en va. Les gens ont tendance à mettre un sur chaque patte latérale et en fait ça a pour effet de mettre le moteur en porte-à-faux et de créer un petit problème pendant le fonctionnement, donc le coupleur qui vient gratter sur la carcasse. Donc on a bien un sur la patte au milieu et celui d'en bas, les fils du moteur passent dans l'encoche qui est dessous et le cylindre bloc vient par-dessus. Et au remontage, on aura juste besoin de remettre donc notre carcasse en place, le support bol en place avec l'axe moteur qui sort en lieu et place. Et pour le panneau, à l'inverse du démontage, on le met d'abord en bas, en place ici, et on vient l'appuyer. Une fois appuyé, on joue un petit peu avec le support bol, en le levant un petit peu pour faire passer la carcasse dedans. Voilà, on le tient bien, on le retourne, on remet nos 4 vis. Donc là, on voit qu'il est bien remonté, il n'y a pas de souci. On remet notre rondelle, peu importe le sens, et notre coupleur. On le serre de façon classique. Pas besoin de rebloquer le moteur et de serrer fort avec une pince ou à la main. Là, en fait, vous le mettez juste en contact. Là, il tourne. On entend le moteur qui tourne en même temps. C'est l'action en fait en fonctionnement au moment du mixage avec l'effort qu'il y a dans le bol qui serrera le coupleur sur l'axe moteur. On a appris à ouvrir un Spenco pour pouvoir aller contrôler ses éléments et à le remonter.